tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton fils, ton unique. Abraham n'avait pas deux. Parce que vous allez me dire, mais il avait Ismaël. Ismaël n'était pas considéré comme un fils d'Abraham de façon, je dirais, c'était pas l'enfant de la promesse. Du coup, quand Dieu le comptait, Dieu ne comptait pas Ismaël, Dieu comptait Isaac. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, tu n'as pas, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais maintenant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu marches avec Dieu. Mais quand Dieu va te faire passer par des épreuves, c'est alors que Dieu va dire, vraiment, au début là, tu es allé à l'église. Hein. Maintenant, je sais que vraiment, tu aimes Jésus. Maintenant, je sais que vraiment, tu es fidèle à Dieu. C'est quand des épreuves, c'est de telles épreuves qui viennent déterminer que oui, vraiment, toi, tu es un vrai chrétien. Vraiment, toi, tu es une vraie chrétienne. Aujourd'hui là, c'est facile, n'est-ce pas? Quand tout va bien, dis je suis chrétien, c'est facile. Dis je suis chrétien. Quand je vois le pasteur Marcelo prêcher l'évangile, le pasteur Marcelo est en train de parler de Jésus avec une telle force, avec une telle grâce, je dis waouh, ce monsieur-là, maintenant je sais que oui, vraiment, c'est un vrai homme de Dieu. Pourquoi? Regardez ce qu'il a vécu. Regardez ce par quoi il est passé. Mais regardez comment il continue de servir Dieu. Oui, vraiment, on peut dire oui, cet homme-là, il craint vraiment Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça. Tu passes par une épreuve et l'épreuve vient faire sortir vraiment. Est-ce que réellement, ton affaire de Jésus, est-ce que vraiment tu es sérieuse? Vous voyez? Dieu peut dire, toi, abandonne telle chose. Ne fais pas cette chose. Arrête ça. Ou bien jeûne, prie. Tu ne pries pas. Ha. Alors que, bien aimé, il y a que... Oh Seigneur Jésus, merci. Vous allez voir maintenant. Je vous ai parlé des bienfaits de l'épreuve. Derrière chaque épreuve, il y a la récompense. Vu que Dieu a éprouvé Abraham, écoutons maintenant. Dans le verset, et bon, il lit un peu dans le verset 13 à 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que le bélier là, il était là avant qu'Abraham arrive, ou il était là après qu'Abraham, ou bien c'est pas magique que le bélier est apparu là? Je vous dis, selon que Dieu m'a révélé, le bélier était là. Mais Dieu avait caché le bélier. Vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu méchant. Voilà. Le bélier était là. Mais Dieu a voulu tester vraiment si Abraham allait vraiment faire ce que lui, Dieu avait demandé. Et comme Abraham a vu, comme Abraham